cet écureuil était surpris de ma présence. Pourtant, je suis discret. Le torche-peau mérite bien son nom par le travail de maçon si original qu'il accomplit à cette époque. Trouvant l'entrée de son logis trop large, la citelle s'empresse de la retrécir à sa mesure. On peut observer la citelle apportant à la pointe du bec une petite boulette de mortier, de la terre argileuse, de la boue grasse, parfois du crottin. Elle la pose à la place voulue, la répartit et l'étale comme avec une truelle, et le dépôt une fois séché, elle le martèle du bec pour parfaire l'ouvrage. Le personnel de la ville entretient ce cadre magnifique en passant 2 fois par semaine pour nettoyer, vider les poubelles et voir tout ce qui ne va pas. Encore merci à eux pour leur travail. Quand on sait bien observer et quand on prend le temps, il y a toujours quelque chose à voir. Ici, un étourneau s'ensonnait dans son trou. Voici des lutins. Non, les enfants de l'école Louis Guillou qui viennent prendre un grand bol d'air. Après leur départ, tout est calme. Un jour, de bonne heure le matin, j'entends des bruits, des cris, d'une merlette, d'un geai. Qu'est-ce qui se passe ? Malheureusement, pour moi, je suis en contre-jour. Et la lumière est mauvaise. Que se passe-t-il ? Je ne vois rien dans mon caméscope. Et vous ? Je comprends pas. Que se passe-t-il ? La merlette s'en va en poussant des cris. Le jet des chênes pousse toujours des cris.
Pour ma part, ce matin, je n'avais rien vu. Le jet n'est pas content. Mais pourquoi? Enfin, il est plus calme. C'est chez moi, en regardant les images sur un téléviseur, que j'ai compris le pourquoi de tous ces bruits. D'habitude, c'est un endroit calme. Nous allons regarder ces mêmes images, mais au ralenti. Avez-vous vu ce que regarde la merlette? Une chouette hulotte. Et oui, c'est bien une chouette hulotte en plein jour. C'est chouette d'en voir. Je vous laisse regarder ces images sans aucun commentaire. Quand je pense que j'aurais pu filmer une chouette hulotte en gros plan.
La grive musicienne est un oiseau qui collecte la plupart de sa nourriture sur le sol, qu'elle soit animale ou végétale. Elle se nourrit dans les buissons et les haies. Elle se nourrit surtout d'escargots. Elle casse leur coquille contre une pierre qu'elle utilise comme une enclume, afin d'accéder à la partie nutritive à l'intérieur. Elle est le seul oiseau de cette espèce à pratiquer cette technique. Une jolie mésange bleue cherche de quoi manger. Les oiseaux consomment leurs réserves alimentaires extrêmement rapidement. Ils les transforment en énergie pour se réchauffer. Chaque jour, en hiver, 2 périodes sont très éprouvantes pour eux. À la nuit tombée, l'ultime stockage de nourriture pour tenir jusqu'au matin, et, au lever du jour, à nouveau la recherche de nourriture le plus rapidement possible, car leurs réserves se sont évanouies pendant la nuit. De plus, les jours sont courts, ce qui leur laisse beaucoup moins de temps pour rechercher leur ration quotidienne. Le grimperoux des jardins est encore mieux équipé que la citelle pour explorer et exploiter les ressources des fentes des écorces. Son long bec fin et recourbé lui permet en effet de déloger des larves vivant sous les écorces et dans le bois.